Vous représentez 800 opérateurs mobiles à travers le monde. Comment conciliez-vous, au niveau de la GSMA, des modèles économiques et de développement qui sont forcément différents? Alors en fait, moi, ce qui m'a beaucoup surpris quand j'ai commencé, je vais les voir régulièrement, je parle avec tous ces opérateurs, c'est qu'en fait, il y a des demandes et des attentes et des contraintes qui sont très similaires. Et très souvent, il y a un besoin d'investir dans les réseaux. Donc il faut soit investir pour de la couverture en 2G, voire en 3G, soit il faut passer à la 4G, mais il y a un très très grand besoin d'investissement. Et comment est-ce qu'on arrive à financer cet investissement? Et puis après aussi, comment est-ce qu'on arrive à innover? Donc la question de l'innovation et du lien avec les autres industries, c'est vraiment des sujets sur lesquels on retrouve tous ces opérateurs. On entend beaucoup dire que l'Europe a pris du retard. Partagez-vous ce constat et, si oui, quels sont les atouts de l'Europe pour le rattraper? Le développement du standard du GSM, c'est un développement européen. C'est ça qui a permis l'explosion des utilisations mobiles dans le monde. Et l'Europe avait une position de leadership très très claire dans la 2G, dans la 3G. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on a 90% des connexions 4G qui sont aux États-Unis, au Japon, en Corée. On en a 6% en Europe. Donc on est très, très clairement loin du leadership. Alors, clairement, tout le monde va dans la direction des pionniers digitaux, mais comment est-ce que l'Europe peut avancer et essayer de rattraper ça? Je pense qu'il y a un certain nombre d'atouts au niveau à la fois des opérateurs, mais aussi des acteurs de l'industrie. Par exemple, on a la grande chance d'avoir en Europe les leaders de la sécurité numérique, les Gemalto, les Ouverture, les Morpho, dans le groupe Safran, qui sont 3 groupes français. Et en fait, les 4 leaders mondiaux sont européens, parce que Giesecke et Devrient est allemand. Donc dans un monde où le mobile devient le monde de l'Internet mobile, on a une capacité à gérer ces sujets de la sécurité, de l'identité, qui sont super importants quand on passe vers le commerce et des choses de ce genre-là. Donc ça fait partie des atouts. Mais après, on a aussi besoin, et ça j'en suis convaincue, d'un changement de politique réglementaire et d'une politique plus industrielle en Europe. On voit que c'est des politiques réglementaires très différentes aux États-Unis et au Japon et en Corée qui ont permis ce développement et cet investissement. Et je pense qu'on a besoin de changer l'approche réglementaire en Europe également. Pour la 4G qui est en train de se développer, les opérateurs vont avoir besoin de spectre. Que fait la GSMA dans ce domaine? Alors il y a effectivement besoin de beaucoup plus de spectre. C'est Cisco qui prévoit que le trafic de data mobile va croître de 66% par an dans les 5 années à venir. Alors est-ce que c'est exactement 66, mais en tout cas c'est une croissance exponentielle. Donc il y a besoin de plus de spectre et de plus de fréquences pour le mobile. Alors bien sûr, il y a des progrès technologiques, et ça vaut pour le mobile et ça vaut pour d'autres industries qui utilisent du spectre, mais il faut que les gouvernements fassent basculer plus de spectre et de fréquences vers le mobile. Et puis, il faut que ce soit des fréquences qui soient harmonisées au niveau régional et au niveau mondial, parce que c'est ça qui permet ensuite d'avoir des téléphones et des smartphones qui sont produits à grande échelle et du coup qui sont moins chers et qui nous permettent à nos consommateurs de pouvoir les utiliser. Donc on travaille à la GSMA avec tous les opérateurs, avec les gouvernements, avec les régulateurs, avec les Nations Unies au sein de l'ITU, pour avoir des bandes de fréquences harmonisées, comme par exemple la bande de 700 MHz qui a été choisie par l'Asie-Pacifique, et on essaye de faire en sorte que ce soit plus global. Comment voyez-vous l'arrivée des acteurs over the top dans la chaîne de valeur et la bagarre avec les opérateurs mobiles? Alors la première chose, c'est que moi j'essaye de ne pas dire over the top, parce que je trouve que c'est un peu un eux versus nous, et puis qui est au-dessus, qui est en dessous, et puis donc je pense que ce sont des acteurs du monde de l'Internet, et je pense que c'est important qu'on arrive à travailler avec eux. Ils apportent des services qui sont des services extraordinaires que nous utilisons tous, et en même temps ils ont besoin des réseaux de télécom en général, et ils ont besoin des réseaux mobiles parce que très clairement le futur de l'Internet, les nouveaux utilisateurs de l'Internet, ce sont des gens dans des pays où il n'y a pas une infrastructure fixe très développée. Donc leur première utilisation de l'Internet, c'est une utilisation mobile.
Et puis, dans les pays où il y a un bon réseau fixe, c'est aussi une utilisation qu'on veut de plus en plus pouvoir faire avec son smartphone partout où qu'on aille à n'importe quel moment. Donc ils sont intéressés par le mobile et ils veulent des bons réseaux mobiles et puis ils apportent des services qui sont extrêmement intéressants. Après, la question c'est comment est-ce qu'on a une équation économique qui fait du sens. On a dit qu'il fallait investir énormément dans les réseaux mobiles à cause de la croissance du trafic Internet, de la vidéo, qui est vraiment quelque chose qui est extrêmement consommateur en bande passante. Et la question, c'est comment est-ce que les opérateurs arrivent à investir dans la mesure où les nouveaux services sont vus comme venant du monde de l'Internet, ils sont vus comme étant gratuits, mais ils utilisent des ressources qui coûtent très cher. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on travaille avec ces acteurs du monde de l'Internet pour trouver des partenariats en comprenant les deux côtés qui permettent de faire ces investissements dans les réseaux. Les questions sur la fiscalité du numérique sont aujourd'hui très prégnantes au sein des pouvoirs publics. La GSMA travaille-t-elle aussi sur ce sujet ? Alors la GSMA travaille régulièrement sur les sujets de fiscalité du mobile. On fait des études, on fait des grandes études sur tous les pays tous les 2-3 ans. On en a fait une en 2011 où on regarde la fiscalité du mobile dans tous les pays. Dans certains pays, il y a une fiscalité spécifique au secteur. En Europe, ça ne fait pas partie des choses qui sont permises, mais il y a des fiscalités spécifiques il y a des taxes sur les smartphones, il y a des taxes sur les cartes SIM, il y a des taxes sur l'utilisation du mobile. Et puis dans notre étude globale de fiscalité, on définit ce qu'on appelle le total cost of ownership d'un mobile, donc entre la souscription, le téléphone, les taxes, et on identifie le pourcentage qui est lié à de la fiscalité. Dans cette étude de 2011, en France, c'est 19,6%. Donc quand vous utilisez votre téléphone mobile, voilà, il y en a 19,6%, ça a peut-être changé un petit peu depuis 2011, mais qui correspond à des taxes. C'est un peu plus haut que la moyenne mondiale, qui est à peu près à 18%. Et clairement, nous, on essaye d'expliquer que, bien sûr, la fiscalité est quelque chose de très important, mais quand elle est trop élevée, ça décourage l'utilisation et l'adoption des nouvelles technologies. Vous dites qu'en Europe, l'industrie est moins bien défendue que sur d'autres continents. Quelles pourraient être les actions possibles, selon vous ? Alors, très clairement, et je vais vous parler de l'industrie des télécoms, quand on regarde le cadre réglementaire, par exemple, aux États-Unis, on a un cadre réglementaire qui stimule l'investissement. Et on voit un résultat très très clair. Les opérateurs AT&T, Verizon ont investi, sont en train d'investir des sommes phénoménales dans le développement du réseau 4G. Et Randall Stevenson à Barcelone nous disait que toutes industries confondues, les deux compagnies qui ont investi le plus aux États-Unis ces 2 dernières années sont 1 AT&T, 2 Verizon. Alors je suis sûr que Verizon a un moyen de regarder les chiffres et de mettre 1 Verizon, 2 AT&T, mais quelque part, c'est le secteur des télécoms qui investit dans l'économie américaine plus que toute autre industrie. En Europe, on a des chiffres d'investissement qui sont beaucoup plus faibles. On n'est pas en train de déployer le 4G parce que la priorité des gouvernements et de la réglementation a été mise depuis de nombreuses années sur intensifier la concurrence, mettre des nouveaux entrants, favoriser des prix bas pour les consommateurs, qui sont toutes choses très bien, mais qui, quand elles sont poussées trop loin, finissent par décourager l'investissement. Donc je pense qu'on a besoin de changer la politique industrielle globalement en Europe pour encourager l'investissement dans l'économie, parce que l'économie en a grandement besoin.